désormais de définir ses objectifs. Vous avez pu choisir votre priorité, ou en tout cas vous avez pu les classer. Ça va permettre de donner le ton des stratégies prioritaires que vous allez élaborer grâce au programme Maslow. Est-ce que ce sont des stratégies de communication et de notoriété, d'image? Est-ce que ce sont plutôt des stratégies de marketing et de vente liées justement à l'augmentation des ventes pour atteindre une liberté financière? Vous voyez, selon l'axe et selon la priorité, le côté du triangle que vous aurez choisi, vous allez définir des objectifs. Quels sont mes objectifs? Quand on parle d'objectifs, on a tendance à imaginer un peu comme des résolutions, vous voyez, des choses assez basiques comme ça, qu'on note, et puis on se dit, voilà, c'est ma ligne directrice, je dois suivre cet objectif et je souhaite l'atteindre quoi qu'il arrive. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça, un objectif, et c'est important pour moi de mettre en lumière ce qui caractérise vraiment un objectif et comment être sûr finalement qu'il soit valable, d'accord? Voyons ensemble de quoi je parle exactement. Pour définir ces objectifs, on doit s'assurer que ceux-ci soient spécifiques. Spécifiques dans le sens, les objectifs doivent être clairs, détaillés et concis, précis quoi. Ok ? Ils doivent répondre à des questions telles que quoi, qui, où, quand, pourquoi, comment. Et un objectif spécifique doit offrir une direction précise. Ensuite, un objectif doit être mesurable. Si vous ne pouvez pas quantifier et mesurer la performance de cet objectif, finalement, c'en est pas vraiment un. Les objectifs doivent être mesurables afin que vous puissiez évaluer votre progression et déterminer si vous les atteignez grâce à des indicateurs de performance. Ensuite, l'objectif doit être atteignable. Si vous avez un objectif qui est irréaliste, vous allez vous mettre la pression, vous allez travailler de façon acharnée, alors que votre objectif de base, il sera un petit peu caduc, vous voyez. Donc un objectif, il doit être réaliste, réalisable. Il doit être ambitieux, évidemment, mais faisable. En tenant compte des ressources disponibles, du temps et des compétences qui sont les vôtres. Alors tant mieux, maintenant vous êtes dans le programme Maslow, vous allez avoir géré des ressources qui vont augmenter vos compétences, mais tout en étant ambitieux, ne soyez pas irréel et ne placez pas la barre tellement haute qu'en fait vous allez vous épuiser à atteindre quelque chose qui ne peut pas arriver en temps voulu. Parce que vous l'avez bien noté, il y a toujours une connexion finalement au rapport au temps. Et on va le voir avec un critère encore suivant. Je vous donne un exemple pour que ce soit très concret. Imaginez que mon objectif à moi, ce soit d'être danseuse au Moulin Rouge. Ok ? C'est un objectif qui est légèrement irréaliste pour plein de critères et plein finalement de raisons qui sont différentes. Mais si mon objectif finalement était d'être danseuse au Moulin Rouge et que j'avais exprimé ce besoin quand j'avais 15 ans et que je me laissais 6 ans pour le devenir, peut-être que ça serait un petit peu plus intéressant. Et ça fait le lien avec les deux derniers critères qui définissent finalement les objectifs. Ce sont le critère de pertinence. Les objectifs doivent être pertinents par rapport à votre vision globale, ça doit être pertinent, ça doit vous appartenir à vous par rapport à votre souhait, à votre mission, à vos valeurs. Ils doivent contribuer à l'objectif général de votre entreprise ou de votre projet. Votre entreprise et votre projet à vous, c'est de vous développer dans votre carrière d'artiste. Donc vous devez avoir un objectif qui est pertinent par rapport à cela. Vous ne devez pas écouter finalement peut-être vos entourages ou ce que dit le marché pour définir vos objectifs. Ça doit être votre objectif qui doit être pertinent avec vos ambitions à vous. Et enfin, j'en parlais juste avant, l'objectif doit être temporellement défini. L'objectif doit avoir une échéance. On doit pouvoir le situer dans le temps avec une échéance claire. La fixation d'un délai aide à maintenir la concentration et à établir des priorités. Cela crée également un sens d'urgence qui peut favoriser l'engagement. Votre objectif doit être timé dans le temps. Je vous ai présenté la matrice SMART, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. C'est une matrice qui sert à vraiment cadrer ses objectifs et à s'assurer qu'ils soient valables. Voilà, vous savez tout sur les objectifs, vous pouvez les fixer, n'hésitez pas à les noter dans votre workbook.
Je vais maintenant vous donner un exemple concret pour que vous puissiez avoir une illustration de cette théorie, de cette matrice SMART qui définit finalement les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et timés. Imaginons un ou une artiste qui souhaite gagner en notoriété, vous vous rappelez le triangle des priorités, et qui décide de se fixer l'objectif d'augmenter sa communauté Instagram. On est typiquement dans le cadre d'un objectif qui peut être spécifique. Je choisis sur le social media Instagram de développer mon nombre de followers. Ok ? C'est fixé. Pourquoi ? Pour augmenter ma notoriété, c'est mon objectif, etc. On est bien dans le cas de l'objectif qui est spécifique. Ensuite, on est également dans le cas d'un objectif qui est mesurable, puisque Instagram offre des statistiques et un outil de KPI où on peut suivre l'évolution de l'augmentation d'une notoriété possible grâce à des followers qui augmentent et on a concrètement un outil sur lequel s'appuyer pour le mesurer, pour le vérifier. On a donc un objectif qui est mesurable. Un objectif qui est également atteignable, surtout si l'objectif est précis avec la notion par exemple de chiffres. Exemple, l'objectif peut être que l'artiste souhaite avoir une augmentation de 5000 abonnés dans sa communauté. C'est tout à fait atteignable. Ensuite, vous avez la pertinence de cet objectif. Pertinence, je vous le traduis en français parce que sinon dans la matrice SMART, c'est relevant en anglais. C'est évidemment pertinent puisque c'est en accord avec sa stratégie, ses valeurs en tant qu'artiste. S'il est sur Instagram ou si elle est sur Instagram, c'est que c'est un réseau social qui lui convient et c'est complètement en adéquation avec sa stratégie de vouloir développer sa notoriété. On a donc validé, le critère de pertinence de cet objectif. Et enfin, il faut lui ajouter un critère de temporalité. Ok ? L'objectif doit être timé. On peut très bien imaginer que les 5000 abonnés supplémentaires à son compte Instagram peuvent être dans l'année et dans 12 mois. Voilà, on peut se fixer 12 mois pour atteindre 5000 followers de plus sur son compte pour développer la notoriété de l'artiste. Vous voyez bien que tous les critères sont remplis. Vous avez un exemple de ce qu'est un objectif parfaitement SMART. Surtout, pensez au chemin avant d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est très important de profiter du process avant de se réjouir et de toucher le but final. Soyez indulgents avec vous-même.